Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test du vélo à assistance électrique pliant Fafri F20 Pro. Donc les amis, de nouveau aujourd'hui, le test d'un vélo à assistance électrique. Vous voyez clairement que ce segment a le vent en poupe. On me propose de plus en plus de tester ce genre de vélo. Et je vois aussi que ça vous plaît de plus en plus. Donc finalement, j'ai aucune raison de refuser, surtout que la plupart des produits qu'on me propose en test ont toutes de réelles différences. Ils ne sont pas juste copiés les uns sur les autres, comme certains modèles peuvent quand même le sembler parfois. Donc aujourd'hui, un vélo de la marque Fafri, ou Fafris, je ne sais pas trop comment ça se prononce. Donc c'est une marque que je ne connaissais pas. Et là, le modèle qu'ils m'ont envoyé, c'est le F20 Pro. Vous le voyez, un petit vélo à vocation plutôt urbaine, avec un châssis relativement bas, donc on n'est pas embêté quand on veut se mettre à son bord, on n'a pas besoin de lever la jambe très haut, ça c'est vraiment pratique. Et la particularité de ce modèle, c'est bien sûr qu'il est pliant. Donc je vais passer en revue un peu tous les aspects de ce vélo avec vous, et vous verrez aussi de nombreux passages où je suis avec mon frère. Comme d'habitude maintenant, je teste les vélos avec mon frère. Vous pouvez déjà voir une vidéo détaillée de la balade qu'on avait fait ensemble avec ce vélo sur sa chaîne, MC Aventure. Bien sûr, il y aura un lien en description. Enfin, je reviens sur le vélo, je vous le décris plus en détail. Donc la première surprise sur ce vélo, finalement, au-delà de son design qui parfois fait penser que le vélo est beaucoup plus petit que la taille réelle, ce qui m'a vraiment surpris lorsque je l'ai déballé, c'est sa peinture. Il y a beaucoup de coloris disponibles sur le site de Fafri, et là on est sur le coloris appelé Aurora Blue. Et franchement, c'est juste magnifique. Les gens sont unanimes. Tous ceux à qui j'ai montré ce vélo m'ont dit « mais cette peinture est dingue ». On a presque l'impression qu'il s'agit d'une peinture avec effet caméléon, car en fonction de l'orientation de la lumière, ça passe du mauve jusqu'au bleu ciel presque vert. Franchement, c'est une peinture magnifique. Et la finition en elle-même n'a pas l'air trop mal. On a aussi, pour se distinguer un peu des autres vélos, cette finition en simili-cuir marron, aussi bien ici sur le porte-bagages que sur la selle et aussi au niveau des poignets. Donc franchement, au niveau du style, une très bonne surprise. Avant de vous parler de ses réelles capacités sur la route et aussi dans les chemins, il faut que je vous parle tout de suite de son point fort, et ce qui fait surtout la décision d'achat pour beaucoup de gens, le fait qu'il soit pliant. Qu'est-ce que ça apporte réellement? Donc on a essayé avec mon frère de mettre ce vélo dans le coffre de sa voiture, donc c'était une 207 SW, et franchement c'est bluffant, parce qu'une fois replié, ce vélo rentre à la perfection dans le coffre. Il n'y a pas besoin de replier les sièges, il n'y a besoin de rien faire de spécial. Donc pour ça, sur ce modèle, vous avez plusieurs endroits pour le pliage. Vous avez le guidon qui se plie, vous avez une pliure aussi au niveau du cadre, et vous pouvez bien sûr régler la hauteur de la selle ainsi que du guidon. Alors passons maintenant en revue les aspects purement techniques. On va commencer par la partie électrique. Donc le plus visible sur ce vélo, c'est bien sûr la batterie, qui est placé juste ici. Ça permet d'avoir un cadre justement assez fin et design. Donc la batterie est juste ici. C'est une batterie d'une assez grosse capacité vu qu'elle est donnée pour 18 ampères et elle permet une distance théorique maximum parcourue de 90 km. Pour l'extraire, en fait, vous allez être tout de suite bloqué, vous le voyez, par la selle. Donc, pour ne pas avoir de problème, ça a été prévu, vous avez juste à appuyer juste ici et la selle se bascule afin d'extraire plus facilement la batterie. Vous avez aussi un deuxième verrouillage pour pas que la batterie bouge et se désolidarise du cadre toute seule. Vous avez un contacteur à clé, et contrairement à beaucoup de vélos assistance électrique, ce contacteur à clé ne sert pas uniquement à verrouiller ou déverrouiller la batterie, il sert également de coupe-circuit comme sur une moto. Donc ça c'est vraiment pas mal. Si vous n'avez pas la clé, vous ne pouvez pas utiliser le vélo. Ça fait vraiment office d'antivol.
Et cette grosse batterie est bien sûr là pour alimenter le moteur qui est dans la roue arrière. Donc on est sur un moteur avec une puissance de 250 watts, donc le maximum autorisé sur nos routes en France. Mais de nouveau, bien qu'on soit sur un vélo donné pour 250 watts, même dans une côte comme ici, monter à 20 km/h, ça pose pas de problème. Là on est à combien exactement? 21. Je ne sais pas quelle est sa réelle puissance, vu que sur la plupart des produits qui viennent de Chine, c'est toujours assez fluctuant, ce qui est affiché sur les sites et aussi comparé à la réalité, pardon. Mais ce moteur de 250 watts donc, est largement suffisamment efficace. Il permet de monter à 25 km/h, donc le maximum autorisé sur nos routes pour ce type de véhicule. Le seul petit bémol qui fait que ce véhicule n'est pas réellement homologué en France, il s'agit de la présence d'un accélérateur. Je vous le montre. Donc, vous pouvez voir que sur le guidon, on a cette pièce qui permet d'accélérer. Ce n'est pas homologué en France. Normalement, maintenant, en France, vous avez le droit à un accélérateur, mais uniquement dans les phases de démarrage, et il doit se couper à 6 ou 7 km/h. Celui-ci donc permet de monter jusqu'à 25, le maximum autorisé. Ce n'est pas légal, mais je peux vous assurer que c'est bien pratique dans les situations où on est par exemple en côte ou tout simplement lorsque vous avez trop de fatigue pour pédaler. Je vais essayer d'arrêter de pédaler et d'uniquement à utiliser l'accélérateur, voir si on arrive à maintenir les 21 km/h. Allez, j'accélère. Voilà, on perd un peu de vitesse quand même. On est descendu en dessous de 20, 19. Ouais, pour l'instant, ça se maintient sur 19. 19 sans aucune action de ta part. Et puis aussi, régulateur de vitesse. Pour continuer sur les parties électriques, ce vélo est bien sûr équipé en éclairage. Vous avez un éclairage devant et un derrière. Celui de derrière sert également de feu stop. Malheureusement, comme trop souvent sur ce genre de petits vélos, il n'y a pas de clignotant. J'espère un jour en trouver un qui disposera de clignotant. Pour finir avec tout ce qui est électrique, on a bien sûr un compteur. Celui-ci est relativement simple, c'est un compteur monochrome. Vous avez que les informations de base, votre vitesse, le niveau d'assistance. Donc il y a 3 niveaux d'assistance sur ce modèle. L'autonomie de la batterie, vous avez ensuite l'odomètre, le temps parcouru, le nombre de volts de la batterie, donc la tension. C'est relativement simple. Vous n'avez pas par exemple la puissance instantanée, mais ça marche bien, c'est plutôt lisible et les boutons sont agréables et faciles à utiliser. Donc ça, une fois de plus, ça fait bien le boulot. Et on a aussi une petite sonnette. Continuons sur les aspects techniques. Donc au niveau du dérailleur, c'est une fois de plus assez classique sur ce type de vélo. On a du matériel de chez Shimano. Donc on a ici 7 vitesses et on voit que c'est la référence Shimano Tournée TZ. Ce moteur est quand même relativement efficace parce que je m'aperçois maintenant que depuis tout à l'heure, je suis tout le temps sur le 7e rapport. Ouais. Et même sur le 7e rapport, le moteur, même en mode 1 ou 2, il me fait repartir direct. Ouais, ça part bien. Et ça, sans utiliser l'accélérateur. Donc ça marche déjà quand même plutôt pas mal. Ouais, clairement, sur celui-ci, tant qu'on est sur route, le dérailleur sert à rien en fait. On se laisse en 7 et on y reste tout le temps. Ouais. Bon, je vais essayer de l'utiliser quand même. Ouais, ça fonctionne. Ouais, mais tu vois pas vraiment de différence, si? Ah si, ça fait que je mouline beaucoup plus. Ouais. Concernant les freins, on retrouve la même chose que sur la plupart des vélos de ce genre. C'est du frein à disque, à commande par câble. C'est suffisant, c'est même largement suffisant. Mais je trouve que le ressenti, bien sûr, n'égale pas ce qu'on pourrait avoir sur un vélo plus haut de gamme avec des freins à commande hydraulique. Contrairement à ce qu'on pourrait penser en voyant ce vélo en photo ou en vidéo, sachez qu'il est très confortable et ça a été une de mes plus grandes surprises lors de ce test. Finalement, on peut rouler longtemps et ça ne fait pas mal aux fesses, ça ne fait pas mal aux bras, la position est très droite, très décontractée, la selle est plutôt bien rembourrée.
Et on a une suspension à l'avant qui gomme bien les chocs, et même les pneus gomment aussi un peu les chocs. Donc tout ça, c'est très bien, il n'y a aucun problème. Les seuls petits bémols avec ce vélo, c'est qu'on sent bien qu'il n'est pas conçu pour la haute vitesse. Quand vous commencez à rouler au-delà des 30 km/h, donc en descente ou lorsque vous pédalez très fort, on sent bien sûr qu'avec ces roues d'un faible diamètre, c'est du 20 pouces, on perd un peu en stabilité. Les pneus se mettent à faire énormément de bruit. En plus, ils nous donnent une sensation de coller à la route. Donc on a presque l'impression d'être crevé. C'est d'ailleurs l'impression qu'avait eu mon frère lorsqu'il a testé ce vélo. Alors que bah, non, c'est juste une impression. Le vélo tient plutôt bien, comment dire, a une plutôt bonne accroche. Et il est maniable, mais c'est pas agréable de rouler à haute vitesse avec ce petit vélo. Par contre, le guidon, pour moi, il n'est pas assez large. Ouais, c'est trop restreint. Il devrait facilement faire aller 3 cm de plus de chaque côté pour qu'on soit vraiment bien. On n'est pas non plus en danger, hein, mais j'ai vraiment l'impression que j'aurais plus de maîtrise avec un guidon un petit peu plus grand, quoi. Bon, une grande question qui m'est venue dès que j'ai vu ce vélo, c'est pourquoi avoir mis cette couverture, ce revêtement par-dessus le porte-bagages en imitation cuir. Donc avec mon frère, on s'est tout de suite dit, c'est parce qu'à la base, il devait être conçu pour pouvoir rouler à 2 personnes. Mais finalement, pas vraiment, vu qu'il n'y a pas de repose-pied. Bon, pour le délire, on a quand même essayé de se déplacer à 2 dessus. Bon, on a fait ça sur 50 mètres. C'était marrant, ça l'a fait quand même, mais on sent bien que le vélo n'est pas conçu pour. De toute façon, on était déjà au-delà de la charge maximale admissible, qui est sur ce modèle de 150 kg, ce qui est finalement pas mal pour un vélo relativement léger. Celui-ci est donné pour 25 kg avec la batterie. Donc voilà le carton qui comprend tous les accessoires fournis avec ce F20 Pro. Donc on a un peu de documentation. On a bien sûr le manuel. Et le manuel est dans plusieurs langues. Et vous voyez qu'il est bien en français. Donc ça déjà c'est plutôt un bon point. Et ce qui m'a vraiment surpris, c'est que pour la première fois, j'ai un vélo qui est fourni avec une chambre à air de rechange. C'est vraiment la première fois que je vois ça. Alors ça, c'est un multitool, un outil qui vous permettra de tout monter. Donc ça, c'est fréquent avec les vélos. Vous avez un petit porte-clés de la marque. C'est plutôt sympa, même si ça ne sert pas à grand-chose. Et vous avez même, vous voyez, des valves de rechange en plus. Vous avez des plaquettes de frein d'avance. C'est vraiment la première fois que je vois une marque qui distribue son vélo avec des pièces au cas où. Là, ils nous donnent aussi des fusibles, si jamais ça venait à griller, pour pas qu'on se retrouve en galère. Et là-dedans, vous avez le chargeur, vous avez aussi un catadioptre en plus de ceux qui sont déjà installés, une petite sangle. Franchement, j'ai rarement vu un vélo fourni avec autant d'accessoires et d'équipements. Donc sur ce test avec mon frère, vous voyez qu'on a été essentiellement sur route, on a fait de la côte, de la descente, on était sur pas mal de types de routes différents. On n'a pas vraiment eu l'occasion de filmer sur une utilisation tout-terrain, mais pour l'avoir quand même utilisé un peu sur de la terre ou de l'herbe, eh bien c'est une fois de plus assez bluffant. Ce vélo est plutôt, comment dire, utilisable sur tous les terrains. C'est vraiment une bonne surprise. Pour résumer, ce vélo, je trouve que c'est un très très bon rapport qualité-prix, car comme vous l'aurez compris, il est plutôt joli, il est efficace, il est confortable, il n'est pas trop cher. Actuellement, il est dans les 1050 €. Peut-être le trouver un petit peu moins cher avec des coupons de réduction. Et il n'y a rien vraiment à lui reprocher, hein. Je ne connais pas en fait d'équivalent au même prix qui aurait soit le même niveau de confort, soit le même agrément. Bien sûr, vous pouvez trouver des vélos qui auront plus de puissance, mais où vous n'aurez pas cette finition et pas ce confort, ou d'autres qui sont peut-être avec un confort un peu plus élevé, mais où vous n'aurez pas la finition de celui-là, ni l'équipement. Parce que c'est plutôt un vélo qui est quand même relativement bien équipé par rapport à son tarif.
Si vous avez des questions concernant ce modèle, bien sûr, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Si vous possédez déjà ce vélo ou si vous l'avez tout simplement testé, pareil, donnez-nous votre retour d'expérience. Comme d'habitude, si vous désirez faire l'acquisition de ce modèle, vous trouverez un lien dans la description. Mais je rappelle que je ne touche rien sur les ventes, je ne suis pas affilié à cette marque. Comme habituellement, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut si la vidéo vous a été utile, à vous abonner si vous aimez ce contenu. Comme ça, on se retrouvera très bientôt pour un nouveau test. Allez, V à tous et allez aussi vous abonner à la chaîne de mon frère MC Aventure. Allez, vitesse maximum. Vitesse maximum, allez. Attention. 17, Attention, 18. parce que là, moi, je tiens juste avec un bras sur le truc. Hein. Oh, les imperfections, faut faire gaffe, je vais être éjecté tout à l'heure. Attends, vitesse max, allez. On arrive à 20. 22. Bon allez, j'arrête les conneries.